Bonjour ou bonsoir. Arrêt en forêt, la forêt près de chez moi. Je suis adossée à un arbre et j'aime bien parce que son écorce est lisse. Et j'ai une anecdote. Un jour, il y a un an, je me mets contre un arbre et il était plein de fourmis, l'écorce était... Alors je me mets souvent le dos, comme ici, j'ai le dos contre l'arbre. Et je suis vite partie hein, parce que j'avais plein de fourmis sur mon manteau. Ah là là. Alors, là, on ne peut pas aller. Propriété privée. Le monsieur il ne veut pas. Donc les arbres ici sont très très hauts. Mais j'ai remarqué dans la forêt de Brocéliande en Bretagne, ils étaient encore plus majestueux et il y avait beaucoup de mousse. Ici, il y en a un petit peu. Voilà, là oui, là il y en a auprès de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureuse. Donc je vous invite, quand vous vous promenez en forêt, à un arrêt. Parce que même quand on se promène, bien, je vais vous raconter. Quand j'étais petite, eh bien, on allait en forêt, c'était pour chercher des champignons. C'était toujours pour faire quelque chose. Et moi, je trouve que c'est bien de... En fait, je me laisse porter. Je dis, oh, bah, ici, tiens, je vais par où? Oh, je prends ce chemin-là. Puis je ferai demi-tour parce qu'il y a beaucoup de boue. Hier, il faisait gris. Aujourd'hui, ça va mieux. Ce matin, il y avait un coin de ciel bleu, mais là, le ciel est de nouveau un peu plombé, mais il fait chaud. Enfin, il fait chaud. Du nord, quoi, hein, du nord. Et je vous invite à peu vous arrêter contre l'arbre, à regarder la nature, écouter les oiseaux. Ou alors, vous savez, quand on fait des courses style marathon, semi-marathon, eh bien, quand on observe les sportifs, c'est avec des montres et des performances et machin, machin. Et je disais, mon mari va faire un semi-marathon en Berlin. On y va en avril. Je vous ferai, enfin, je vous le dirai à ce moment-là. Et je lui ai dit, ben, cette fois-ci, prends rien, profite. Moi, je vais me balader. Je vais aller dans la ville. Je vais faire une petite tournée église, tiens, ou beau monument. Voilà, visite. Et regarder la ville. Et je lui ai dit, eh bien, profite. Quand tu passes dans un parc, regarde, profite de la ville. Toujours, on est dans un monde de performance. Et même quand on va se balader, quand on fait des marches, ici en Belgique, il y a des marches ADEPS. Ah ben, il faut faire 5 km, il faut faire 10 km. Il faut toujours faire. C'est vrai, hein? Et je ne me rendais pas compte avant de m'intéresser à la spiritualité et de lire des livres de bien-être, de développement personnel. Et je voulais vous partager, certains certainement le savent, mais d'autres pas. Et c'est en partageant des petits trucs, des compréhensions, qu'on s'entraide et c'est mon but. Mais je vais continuer ma balade. Alors, j'ai vu 3 papillons. Je me souviens plus, quand j'étais petite, j'adorais regarder des livres. Je connaissais le nom des oiseaux, des papillons. Attendez, parce que là, je penche. Maintenant, moins. Il y a encore beaucoup de boue. Maintenant, beaucoup moins. Et alors, voilà, je n'ai plus envie de... Je suis toujours en train de lire, étudier. Et parfois, j'ai envie de me laisser aller aussi. Bon, j'ai vu un papillon jaune-vert. Un papillon, je crois, c'est macaon. Ceux qui ont des yeux sur les ailes. Des ronds noirs, vous voyez. J'adorais ça quand j'étais petite. Et alors... un blanc, voilà. Donc 3 papillons et je trouve que c'est merveilleux. Je vais essayer de ne pas tomber. Regardez-moi la flaque là. Oh là là. Alors, vous voyez, voilà. On détourne l'obstacle. C'est vrai qu'il y a quand même de la mouche, je m'en étais pas rendu compte. J'aime bien être ici. Et quand j'étais en... Je me tracassais beaucoup quand j'ai arrêté mon travail parce que je ne savais pas comment j'allais me réorienter, ce que j'allais faire dans ma vie. Je ne savais pas bien. J'avais envie d'arrêter.
Eh bien, pendant 2 ans, je suis venue me promener, mais là, j'en avais pas conscience. Et je venais marcher dans la forêt, et je parlais avec mon mari, et je je vidais toutes ces angoisses, sans m'en rendre compte que la nature est guérisseuse. Mais maintenant, je le sais, et je la remercie, et je me balade souvent pour, euh, pour m'apaiser ou pour réfléchir. Et je trouve que ça fait un bien énorme. Alors on peut se promener. La forêt, je trouve que la forêt quand même est extrêmement apaisante. Il y a un calme et une sérénité ici. Il a plu beaucoup. Et j'aimerais vous raconter encore une petite histoire. Il y a un monsieur qui est venu à la maison hier. Et c'est un cycliste. Il se baladait avec un ami vétérinaire. Et il était très triste parce qu'il adore les chats. Et il dit, je ne peux pas en avoir, qu'il dit avec son pote, parce que je suis allergique. Je suis. Alors le fameux je suis. Donc vous mettez une étiquette, je suis allergique. Et son ami, donc un vétérinaire, ce n'est qu'un avis, mais c'est à y réfléchir et je vais vous raconter sa belle histoire. Et son ami lui a dit, ah non, tu es allergique à certains chats, mais à pas tous les chats. Et alors il est allé dans des refuges, il a fourré son nez, sa main dans les poils de chat, donc dans la peau, parce que c'est bien, c'est pas les poils, nous sommes allergiques, enfin moi je ne le suis pas, quand on est allergique, c'est aux sécrétions, c'est à la peau de l'animal. Et il en touchait un, puis un autre, et un jour, et là il n'allait pas bien, il avait les yeux qui pleuraient, ça n'allait pas. Et un jour dans un refuge, il est assis. Et une petite chatte, toute blanche, vient s'asseoir sur ses genoux. Et là, son cœur bondit. Il a littéralement un coup de foudre. Alors, il met son nez dans son pelage, il se frotte ses mains, ses yeux, et il n'a rien. Il dit à la dame, eh bien, écoutez, je me donne une semaine de réflexion. Oui, il y a de la mousse quand même. Je me donne une semaine de réflexion. Et je reviens. Une semaine après, il retourne au refuge et pas de petite blanche. Alors là, grosse panique. Il cherche partout, elle était sous un meuble et il l'appelle. Elle vient à nouveau sur ses genoux. Et là, c'était fichu, c'était fini. Ils l'ont adopté et il n'est pas allergique à ce chat. Je n'avais pas jamais entendu, regardez, il y a des petites fleurs blanches. Je n'avais jamais entendu qu'on pouvait être allergique. Il a remarqué, lui, à certains chats, je finis pas mes phrases, à certains chats, les tigrés apparemment. Eh bien, j'ai trouvé, c'est pour ça que je vous partage, parce que mon fils l'est, et il était vraiment triste et dépité de ne pas pouvoir avoir de chat. C'est la gadoue. Eh bien voilà, observez, regardez, et c'est peut-être la même chose pour des chiens. Renseignez-vous, parce que si vous voulez vraiment un animal, eh bien c'est peut-être, c'est envisageable, c'est une possibilité. Oh là là, c'est le marécage par contre ici. Voilà. Je vais essayer de ne pas écraser les fleurs blanches. Et là, au fond, il y a l'autoroute à proximité, on l'entend déjà. Vous savez quoi, je vais faire demi-tour, il y a plein de boue. Je vais aller par là. Voilà, je fais demi-tour. Voyez, laissez-vous porter aussi. Et le fait d'y aller toute seule, parfois même à nous deux, mais on se tait et on se laisse porter un peu par cette nature. Voilà. C'était des petites anecdotes. Oh là là, attendez, parce qu'il ne faut pas que je tombe. Oh là là. Voilà. Alors quand je me promène, maintenant, je mets des bottes. Voilà. Hop. Comme ça, je les nettoie à chaque fois. C'est beaucoup plus simple. Et je peux aller partout. Vous savez, comme les enfants, quand on saute dans les flaques. Bon, je saute pas parce qu'après, il faut laver le pantalon quand même pas. Mais bon, presque. Voilà. Ah ben il a un bras. Il a une excroissance, l'arbre.
Voilà, donc je vous invite à, surtout si vous avez des angoisses, à vous balader, à les respirer, vous promener, et vous laisser être. Voilà. Et regardez, j'ai pas. D'habitude, je prends pas mon portable. Et ici, je l'ai pris. Je me suis dit, oh, les fleurs, regardez. Je me suis dit, je vais faire une petite vidéo à mes copines et copains. Voilà. Voilà. Donc, tous, sans chrono, on se laisse aller. Ah oui, et ce que je remarque aussi autour de moi et moi-même, eh bien, on a un peu pas rien qu'un peu, on a les kilos d'hiver, on se sent tous lourds, toujours hein, au changement de saison, c'est normal, on est des mammifères, on avait besoin de ces réserves en hiver. Et alors, je vous invite à marcher et à rééquilibrer l'alimentation pour se sentir mieux. Et c'est vrai que tout le monde, ma fille me dit, je vais faire du sport, elle va faire du sport à la salle. Il y a un rayon de soleil. Mon frère vient me dire, il faut que je mange mieux, il faut que je refasse du sport, vous voyez. Mais il faut... je vais marcher pour prendre soin de moi. Mais c'est vrai que il faut pas quoi. Voilà. Comme dirait dans Camelot, comment il s'appelle? Oh, j'oublie son prénom. C'est pas faux. C'est pas faux et c'est Perceval. Quand il ne sait pas et que le vocabulaire est trop complexe, quand tu lui parles et qu'il ne connaît pas bien le vocabulaire, il dit c'est pas faux. Alors ne me dites pas c'est pas faux, parce que ça voudra dire que, écoute Sabrina, oui c'est pas faux, j'avais compris de ce qu'elle dit elle. Qu'est-ce qu'elle nous parle de forêt qui calme, c'est quoi cette imbécilité? Eh bien essayez. Et en plus vous savez quoi? C'est pas faux. Ça ne coûte rien. La forêt est gratuite. Voilà. Ma fille, c'est 30 € par mois. Moi, c'est 0 €. Sinon, avoir de bonnes jambes. Et oui, et la pluie aussi. Parce que parfois, quand il pleut très fort, on n'a pas trop envie de se promener. Il faut être honnête. Mais bon, le printemps arrive maintenant. Et j'espère qu'il va moins pleuvoir. Enfin, ça, c'est pour le nord. Regardez. Oh, j'adore. J'adore le printemps. Alors le printemps, c'est le renouveau. On revit, on respire. La nature s'éveille et nous aussi, parce que nous sommes des mammifères. Donc on marche, on bouge, on s'éveille en fait. Voilà. Eh bien, bonne journée ou bonne soirée et à bientôt. Merci d'être là. Oups.